إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous sommes donc toujours dans la série de cours en guise d'explication des trois fondements de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Et on est arrivé à قال المصنف رحمه الله دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Donc l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, et c'est évidemment Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dit et la preuve de la prière et de la zakat et l'explication du tawhid, de l'unicité et la traduction du sens de la parole d'Allah, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Et voilà la religion de droiture. C'est donc la traduction approximative du sens de Surat Al-Bayyinah, verset 5. L'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah qu'Allah le préserve. الشرح هذه الآية تضمنت ثلاثة أمور الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد فدليل الصلاة ويقيم الصلاة ودليل الزكاة ويؤتوا الزكاة أي يؤدونها والثالثة تفسير التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو تفسير التوحيد فإخلاص الدين لله وهو التوحيد نفسه. قال فيها حنفاء وهو جمع حنيف ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء المذكورة في الآية هي دين القيمة أي الملة القويمة التي لا عوج فيها ولا نقص وذلك دين القيمة أي ذلك المأمور به في الآية. وهنا سؤال ما وجه النص أو التخصيص على الصلاة والزكاة من بين سائر العبادات العملية لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة ثم الزكاة. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Ubayd al-Jabiri en guise d'explication de ce passage du matn? Il dit hafidahullah ta'ala, ce verset comprend trois choses: la prière, la zakat et l'explication du tawhid, de l'unicité. La preuve de la prière, c'est d'accomplir la prière. وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ. La preuve de la zakat est de s'acquitter de la zakat. وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ. Et la troisième, c'est l'explication de l'unicité. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Ceci est l'explication de l'unicité. Vouer un culte exclusif, sincère à Allah. C'est cela l'unicité, c'est l'unicité elle-même. Il a dit dans le verset Hunafa, Hunafa'a, c'est-à-dire le pluriel de Hanif. On avait vu dans un des cours précédents que le Hanif ça venait de le Hanf, ou le Mail, comme on avait dit. D'accord? Ala kulli hal, on a dit que c'est le pluriel de Hanif, Hunafa. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a informé que ces choses citées dans le verset, c'est la religion de droiture, c'est-à-dire la religion droite dans laquelle il n'y a aucune distorsion, ni de diminution. Et voilà la religion de droiture, c'est-à-dire c'est ce qui a été commandé dans le verset. Une question se pose, Cheikh Ubayd qui parle, une question se pose, pourquoi la prière et la zakat ont été spécifiées parmi toutes les actes d'adoration dans ce verset? Qu'est-ce que vous dites? Cheikh
répète la question. Pourquoi la prière et la zakat, parmi tous les actes d'adoration, pourquoi ils ont été spécifiés dans ce verset? Le plus important après les deux shahadas. C'est ce que dit le cheikh ici, c'est une réponse juste, jazakallahu khairan. Il dit, car ce sont les piliers de l'islam les plus importants après les deux attestations. La prière puis la zakat. Continue, Inch'Allah. قال المصنف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة. Donc l'auteur c'est Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab évidemment rahimahullah ta'ala. Il dit et la preuve du siyam, du jeûne, ô les croyants, on vous a prescrit à siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et c'est la traduction du sens de Surat al-Baqarah, verset 183. Maintenant, dans l'explication de Cheikh Ubayd al-Jabiri de ce passage-là, hafidahullah ta'ala, il dit الصيام معناه في اللغة الإمساك صام عن الشيء أمسك عنه عفوا وفي الشرع وإمساك بنية عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام المنصوص عليه في الآية هو صيام رمضان وقد بينه في قوله بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه سورة البقرة. Donc Cheikh Ubayd al-Jabiri nous dit par rapport à ce passage-là du matin, il dit hafidahullah ta'ala, le siyam a pour sens dans la langue arabe, donc c'est ce qu'on a dit ici, c'est le al-ma'na al-lughawi. On avait toujours qu'il y a un ma'na lughawi, un ma'na shar'i, ou bien dans les silah des ulama. Et il dit ici, c'est quoi? C'est le sens linguistique. Dans la linguistique, dans la langue arabe. Il dit, il a pour sens dans la langue arabe al-imsak. Retenez ça, c'est des notions à étudier par cœur. Al-siyam al-imsak, c'est très facile. Un mot pour un mot. Al-siyam ou al-imsak. C'est-à-dire l'abstinence. Sama ani shay, il s'est abstenu de la chose. D'accord? Et il dit, Cheikh, dans la législation islamique, c'est s'abstenir avec une intention des deux désirs. Il a dit min shahwatay al-batni wal-farj. Il a dit c'est s'abstenir avec une intention des deux désirs du ventre et du sexe. De l'aube au coucher du soleil. Le jeûne, on parle ici du jeûne avec l'accent circonflexe, qui est le siyam. Le jeûne, le fait de jeûner, qui est cité dans le verset, est le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala l'a d'ailleurs mis en évidence dans les versets qui suivent, dont la traduction du sens est le mois du Ramadan, Shahru Ramadan. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Surat Al-Baqarah, verset 185. Cheikh continue, il donne shurut. Il donne les shurut de ce qu'on appelle shurut as-siyam, ou bien shurut plutôt wujub as-siyam. Et il dit, Cheikh hafidahullah ta'ala, wa shurut wujub as-siyam hi, awalan at-taklif, wa yashmal al-bulugha wal-aql. ثانيا الإقامة. ثالثا السلامة من الأمراض المبيحة للفطر. رابعا دخول شهر رمضان بالبينة وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. C'est un hadith qu'on appelle comment muttafaq alayh parce qu'il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. على كل حال c'est l'istilah de la majorité des savants sauf comme on avait dit qui le Majd ibn Taymiyyah il a dit quand muttafaq alayh ça veut dire Bukhari wa Muslim wa Ahmad. نعم. على كل حال on rapporte d'abord les conditions ici. Les conditions de l'obligation de jeûner sont les suivantes. La première c'est at-taklif. On avait déjà vu ce mot là, mukallaf, taklif, c'est la même chose, taklif, qui comprend la puberté et la raison. Deuxième condition, c'est la résidence. Donc c'est les conditions de quoi? De l'obligation du jeûne. Première, je répète, at-taklif, qui comprend la puberté et la raison. Tout ça, c'est des notions on peut étudier par cœur facilement. Shurut as-siyam, al-oula, ou bien plutôt le shart al-awwal,
التكليف ويشمل البلوغ والعقل. C'est facile. ثانيا الإقامة, la résidence. D'accord? ثالثا, troisième condition, l'absence de maladie qui autorise de rompre le jeûne. السلامة من الأمراض المبيحة للفطر. Il dit quatrième condition, l'entrée dans le mois de Ramadan avec une preuve, بالبينة. Et c'est quoi cette preuve? C'est la vision de la nouvelle lune, ce qu'on appelle le hilal, ou la fin du mois de Sha'ban, par le fait qu'il soit de combien de jours? De 30 jours. Est-ce que c'est possible qu'il soit plus que de 30 jours un mois lunaire? Donc on sait d'office que c'est 30 jours, que le lendemain c'est quoi? Le premier de Ramadan. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est évidemment une traduction approximative du sens du hadith, jeûnez à sa vision, donc c'est un verbe impératif, jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. S'il se cache, Rabbiya alaykum, s'il est caché, s'il se cache à vous, terminez le mois de Sha'ban en terminant 30 jours. Et c'est comme je vous ai dit, une traduction approximative du hadith rapportée par Al-Bukhari, je vous donne la référence, 1909, et Muslim, 2496, 2496. Cheikh continue, et ça c'est un point important aussi, il dit وتزيد المرأة شرطا واحدا وهو الطهارة من الحيض والنفاس ويحرم عليها صيام رمضان ولكن تصومه comment قضاء. D'accord? Donc ça c'est les conditions qu'on appelle quoi pour les deux, pour l'homme et la femme. Et après il y a quoi? Une condition en plus pour la femme, c'est quoi? Cheikh il dit, la femme a une condition en plus, c'est qu'elle soit pure de ses règles et des lochis, ce qu'on appelle nifas. On avait déjà expliqué dans un autre cours c'était quoi le lochi, notamment quand on a fait shurut salah. D'accord? C'est en résumé, c'est ce que le sang qu'ont les femmes après l'accouchement, nifas. Sinon, il lui est interdit de jeûner Ramadan. Mais elle doit remettre les jours après. Ce qu'on appelle comment? On a dit quoi? Al-Qada. Ce que l'on appelle Al-Qada. Cheikh continue, hafidahullah ta'ala, et il dit قوله تعالى لعلكم تتقون كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة والحديث كذلك متفق عليه أي وقاية من شهوة النفس وكذلك وقاية للسان. Je ne sais pas si vous avez combien de lames ici, vous en avez un ou deux? Il n'y a pas de ouais. للسان من الرفث. قال صلى الله عليه وسلم, on va expliquer ce qu'est le rafath après inchallah, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن ذلك أحصن avec صاد أحصن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Et c'est un hadith également muttafaqun alayh. Je termine d'abord ce point-là et après on va rapporter un point important sur dans la linguistique au niveau du hadith et on va rentrer un peu dans quelque chose de Sahih Muslim inshallah. ولا يجب غير صيام رمضان إلا ما كان نذرا أو كفارة أو بدل عن دم متعة أو قران أو فدية أداء. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Abel Jabiri hafidahullah ta'ala? Il nous dit que la traduction du sens de la parole d'Allah, atteindrez-vous la piété comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, as-siyamu junnah, le jeûne est une protection. Et c'est la partie d'un hadith rapporté par Al-Bukhari, je vous donne la référence, 1894, 1894, et Muslim, 2699, 2699. C'est-à-dire que le jeûne, avec un accent circonflexe qu'on dit le fait de jeûner, est une protection contre les désirs du nafs. Et une protection pour la langue contre al-rafath. Alors, on va rentrer un peu dans Sahih Muslim de Cheikh al-Éthiopie, hafidahullah ta'ala. Il dit qu'Allah le préserve dans cette explication de Sunan Nasa'i, volume 23 pour les frères qui l'ont, page 315. Il rapporte de Al-Azhari. Il dit Ar-rafathu ismun jami'un likulli ma yuridu ar-rajulu min al-mar'a. Ismun jami'un likulli ma yuridu ar-rajulu min al-mar'a. C'est-à-dire un nom générique pour tout ce que l'homme veut de la femme.
Ibn Abbas radiallahu anhuma disait que c'était spécifique à ce qui était dit aux femmes. Ma yukhatabu bihi nisa. Et Cheikh al-Éthiopie continue, il dit hafidhahullah ta'ala wa yutlaqu ala al-fuhshi min al-qawli. D'accord? Il est utilisé pour la turpitude dans la parole. D'accord? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh vous les jeunes, ya ma'ashar al-shabab. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ma'ashar. On va voir qu'est-ce que ça veut dire shabab aussi. Inch'Allah. Oh vous les jeunes, que celui qui a la capacité d'al-ba'a, al-ba'a, je laisse comme ça jusqu'à ce qu'on explique ce que c'est, Inch'Allah. Al-ba'a, qu'il se marie car ceci est meilleur pour la chasteté. Ahsanu, ahsanu avec sad. Ahsanu lil farji, pour la chasteté, et meilleur pour baisser le regard. Wa aghaddu lil basar. Et que celui qui n'en ait pas les moyens, qu'il jeûne car cela est pour lui un wija. Et on va voir c'est quoi wija. Alors ici évidemment, comme j'ai dit, pourquoi je n'ai pas traduit ça directement dans le hadith, parce qu'il y a quelques points dans la langue arabe concernant ce hadith. On va voir qu'est-ce que l'imam Nawawi rahimahullah il a dit dans son sharh de Sahih Muslim al-Minhaj bi sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Il a dit ya ma'shar al-shabab. Donc premier point c'est sur le fait de dire ya ma'shara. Qu'est-ce que ça veut dire ya ma'shara dans la langue arabe, d'accord? Il dit, l'imam Nawawi rahimahullah, il dit قال أهل اللغة, les gens de la langue arabe ont dit المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف. فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que al-ma'shar, c'est un groupe de gens. C'est un groupe, ces définitions, c'est important. C'est un groupe de gens qui sont réunis par un wasf, par une même caractéristique. Et il donne des exemples, cher. Comme par exemple les jeunes, c'est pour ça qu'il a dit ma'ashar al-shabab. Les jeunes, ils sont réunis, ils sont un ma'ashar, ils sont réunis par un wasf. C'est quoi le wasf qui les réunit? C'est qu'ils sont jeunes. D'accord? Les vieux sont un ma'ashar, shuyukh. Pourquoi? C'est quoi le wasf qui les réunit? C'est quoi? Shikhoukha, c'est la vieillesse. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, sont un ma'ashar. Ce qui les réunit, c'est quoi? An-nubuwwa, la prophétie. Les femmes sont un ma'ashar. C'est quoi le wasf qui les réunit? C'est le fait qu'ils sont des femmes. D'accord? Deuxième point dans la langue arabe, c'est le mot shabab. Al-shabab. Al-shabab, c'est quoi dans la langue arabe? C'est le pluriel de shab. C'est le pluriel de shabun. Un jeune. Quelqu'un de jeune. Il y a deux pluriels. Il a dit, Cheikh l'imam Nawawi rahimahullah, il a dit yujma'u ala shababun wa shababah. Shababun wa shababah. Donc il y a deux pluriels pour le mot shabun. Il y a shababun, comme dans le hadith, il y a ma'ashar al-shabab, et il y a shababatun. C'est deux pluriels différents pour le mot shab. Et Cheikh l'imam Nawawi dit que les jeunes, sont chez ashab, inda ashabina, sont ceux qui ont atteint l'âge de puberté, mais n'ont pas atteint ou dépassé l'âge de 30 ans. D'accord? Je ne sais pas. Les jeunes, c'est qui? C'est ceux qui ont atteint l'âge de puberté. Donc si tu veux que je dise ça dans des mots différents, c'est qu'ils sont entre l'âge de puberté et les 30 ans. D'accord? C'est ça qui est considéré comme un jeune. Troisième point dans la langue arabe ici, c'est ce qu'on a dit al-ba'a. Al-ba'a. L'imam Nawawi rahimahullah a dit que la vie le plus fort c'est al-ba'a. C'est le jima'. Al-jima'. C'est-à-dire les relations sexuelles, d'accord? Al-jima'. Wija, quatrième point dans la langue arabe ici. Fa'innahu lahu wija, l'imam Nawawi rahimahullah a dit, c'est-à-dire que le jeûne, le fait de jeûner, ici on parle du fait de jeûner, siyam, coupe ses désirs. Il a dit al-muradu huna anna as-sawma yaqta'u shahwatahu. D'accord? Cheikh Ubayd, on finit là-dessus, en tout cas pour cette partie-là, et après on va rentrer dans un autre chapitre, Inch'Allah. Cheikh Ubayd continue en disant, hafidhahullah ta'ala, et il n'est pas obligatoire de jeûner autre que le mois de Ramadan. Mais regardez, al-diqqat al-ulama. Il ne s'est pas tué. Il a dit, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Illa. Il a dit, sauf. Il a dit, il n'est pas obligatoire de jeûner autre que le mois de Ramadan, sauf un nadr. On a vu c'était quoi un nadr? Qui sait dire c'est quoi un nadr dans le lugha ou l'istilah? Barakallah, d'abord dans le lugha, s'il te plaît. C'est juste ce que tu dis d'abord dans le lugha.
Vas-y, tu veux lire dans le... Hein? Eh ouais, personne. On peut traduire ça par vœu. En français, c'est plus vœu que promesse. Parce que c'est une notion vœu et une notion de... Lequel, tu vois, c'est dangereux de traduire ça comme ça. On traduit ça, c'est comme je vous dis, vous voyez, la traduction c'est dangereux, je vous l'ai toujours dit. Hein? C'est dangereux. لكن يا إخوة الحفظ يا إخوة الحفظ il n'y a pas de secret. يعني celui qui croit qu'il va se faire des دروس صلاح حفظ يعني il se trompe صراحة. يعني وهنيئا لمن يعني أخذ هذه الدروس وحفظ المتن وحفظ الفوائد. يعني ما شاء الله celui qui a fait ça يعني il peut être content qui étudie le matn et qui étudie الفوائد. On a dit إلزام المكلف نفسه بفعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع. Hein? C'est le fait qu'un mukallaf il s'oblige à lui-même quoi? Une adoration qui à la base, c'est important de dire ça à la base, n'est pas obligatoire dans la législation islamique. Mais par le fait qu'il a fait le nadr, comment ça devient pour lui? Ça devient obligatoire. On avait dit ça. Hein? Retenez cette définition. Wallah, une fois dans ta vie, ça te prend 2 secondes à mémoriser. Hein? Pour ceux qui ont facile à mémoriser, ce que je vois des regards. Et ça prend ce que ça te prend comme temps pour mémoriser. À le coup, les hal, tu mémorises et ça reste une fois pour la vie, Inch'Allah. Ça, c'est des notions à avoir. Une nadr, une fois que n'importe qui dans le fiqh, dans l'aqidah, tu entends nadr, tu sais c'est quoi le nadr. Et tu l'as mémorisé. Hein? Et il dit, Cheikh, il dit, donc, sauf un nadr ou une kafara. On a vu c'est quoi le kafara, les différentes manières de faire le kafara. Quand on a parlé du nadr, justement. Hein? Ou en remplacement de ce qu'on appelle du sang de la mut'a ou du qiran ou fidyatu adha. Alors que les hal, moi je rentre pas là-dedans parce qu'on a déjà un chapitre après où on va devoir faire un peu de tassé dans le fiqh. Alors que les hal, pour les tollab ilm, ceux qui veulent stafid, ils peuvent retourner au livre de fiqh dans tout ce qui concerne le pèlerinage et le fidya, etc. Et on continue directement en disant قال المصنف رحمه الله ودليل حج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران. Donc Cheikh Mohamed Al-Wahhab, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, dit et la preuve du pèlerinage du Hajj, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et c'est donc la traduction du sens du verset 97 de Surat Ali Imran. Qu'est-ce que Cheikh Obaid al-Jabiri nous dit par rapport à ça? Il dit Hafidahullah, al-hajju lughatan, al-qasd. Ça mémorise aussi, Inch'Allah. Wa istilahan, qasdu al-bayt al-haram fi waqtin makhsous, li'amalin makhsous, ala hay'atin makhsousa. Regardez, subhanallah, comment les ulama nous donnent des ta'arif, des définitions courtes, faciles à retenir et qui regroupent tout ce que tu dois savoir. Fajazahumullah, sarahatan, khair al-jaza' pour ce qu'ils font. Et ça, nous, notre travail à nous, en tout cas en tant que Tullab al-Ilm, Inch'Allah, c'est de quoi? C'est juste de mémoriser ça, de comprendre, mémoriser. Regardez comment c'est résumé. قصد البيت الحرام في وقت مخصوص لعمل مخصوص على هيئة مخصوصة. Tu te demandes c'est quoi le hajj? Tu dis voilà, c'est ça le hajj. وقت مخصوص أشهر الحج المعروفة. لعمل مخصوص وهو الأركان المعروفة. على هيئة مخصوصة منها الإحرام. On va déjà pouvoir traduire ça et après on continue, Inch'Allah. Le hajj dans la langue arabe est al-qasd. On peut traduire ça par l'intention. D'accord? Et dans le jargon de la législation islamique, je rappelle que le mot jargon en français, ça désigne un langage spécial employé pour une catégorie de personnes. Donc on parle du jargon des ulama, c'est-à-dire l'istilah, le jargon. C'est-à-dire le vocabulaire qu'utilisent les ulama du shara'. Donc c'est quoi dans leur langage à eux? D'accord? C'est dans le langage de la législation islamique, si vous voulez. Eh bien, le hajj, c'est le qasd de la maison sacrée à un temps précis pour des actions précises d'une manière particulière ou précise, si tu veux. D'accord? Ok? Le temps particulier, c'est quoi? Il a dit. Ce sont les mots du hajj qui sont connus. Les actions particulières, eh bien, ce sont les piliers connus. D'accord? D'une manière particulière, il déchire notamment les ihram, la sacralisation. Cheikh, il continue, il dit والحج واجب كسائر أركان الإسلام واجب بالكتاب والسنة والإجماع وأصح القولين أنه على الفور في أول زمن الإمكان.
Encore une fois, tout ça, ça prouve que quoi, comme je vous l'ai dit toujours, que les sciences, elles sont liées les unes aux autres. C'est un cours de quoi aujourd'hui? Le fiqh, c'était hier. Hein? Souvent, on rentre dans l'aqida d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un cours de quoi aujourd'hui? C'est un cours d'aqida, on rentre dans la langue arabe, on rentre dans le fiqh, on rentre. Hein? C'est pour ça qu'il faut avoir des bases dans toutes les sciences, pour comprendre. Hein? Ici, le cheikh, il dit, le pèlerinage est obligatoire comme tous les autres piliers de l'islam. Obligatoire par le Coran, et la sunna, et l'ijma'. L'unanimité des savants, d'accord? L'ijma', il a dit le cheikh ici. Et le plus fort des deux avis est qu'il est obligatoire directement au début du temps où c'est possible. À l'al-force, directement. Hein? Et le cheikh, il parle après de quoi? De ce qu'on appelle shurut al-hajj. Et il dit وشروط الحج أولا الإسلام والثاني أو ثانيا التكليف encore une fois hein? الثالث الحرية الرابع الاستطاعة استطاعة السبيل واستطاعة في البدن وفي المال وفي الطريق هذه مشتركة وتزيد المرأة شرطا هو وجود محرمها أو زوجها. Après, on va voir c'est quoi le mahram, et c'est là qu'on va devoir un peu rentrer plus dans le fiqh, parce qu'on va devoir discuter un peu de c'est quoi le mahram, etc. Alors, on rapporte déjà ça. Les conditions du pèlerinage sont, premièrement, et ça vous notez, Inch'Allah, l'islam. Deuxième condition, at-taklif. Troisième condition, c'est être libre, ce qu'on appelle hurriya, qu'il soit hur, qu'il soit libre. Quatrième condition, il a dit cher quoi? Al-istita'a, la capacité. On peut traduire ça par la capacité. Il a dit l'istita'a as-sabil, dans sabil, du corps al-badan, de l'argent al-mal et tariq, la route. Celles-ci sont communes à l'homme et à la femme. Donc ici, ce sont des conditions qui sont communes à l'homme et à la femme. Maintenant, il y a une condition en plus pour la femme. D'accord? Il dit qu'il y a une condition supplémentaire pour la femme. Il dit la présence de son mahram ou de son époux, de son mari. Alors maintenant, on doit définir évidemment c'est quoi? Qui? Al-mahram, évidemment. Hein? Et ça, Inch'Allah, je pense que ça va être une discussion intéressante parce que souvent la question elle revient. C'est qui le mahram, le voyage, le pèlerinage, etc. Dans nos familles, etc. Hein? D'accord? Et le cheikh, il dit Al-mahramu man tahrumu alayhi mu'abbadan. Écoutez bien ça. Bisababin, binasabin afwan, ou bisababin mubah. Regardez encore une fois, dès la précision de mes chers. Retenez cette définition-là. Al-mahram man tahrumu alayhi abadan binasabin. On commence par nasabin. يعني بنسب أو بسبب مباح. Hein? On va voir ce que ça veut dire, Inch'Allah. On lit d'abord ce qu'il dit le cheikh en arabe. النسب كالأبوة والبنوة والأخوة والعمومة وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها. والسبب كالمصاهرة. On va voir c'est quoi المصاهرة. مثل زوج بنتها وابن زوجها من غيرها أو ولدها من الرضاعة أو ابن أختها من الرضاعة أو ابن أخيها من الرضاعة أو ابن بنتها من الرضاعة. وعلى هذا écoutez bien cette question pour les frères arabophones. وعلى هذا هل تحج المرأة مع من لاعنها؟ تعرفون الملاعنة؟ شيخ الدي c'est quoi le mula'ana? Ça c'est un bab dans le fiqh qu'il faut connaître aussi, Inch'Allah. On va rentrer là-dedans, Inch'Allah, aujourd'hui. Cheikh ala kulli hal, il dit الملاعنة هو أيمان بين الزوجين في حال التهمة في الزنا يفرق بينه وبينها. Ici, je sais pas, vous avez بينه وبينه, je pense que c'est بينه وبينها, بينه وبينها بموجبها. فلا تحج المرأة مع من لاعنها وإن كانت محرمة عليه على التأبيد لأن السبب غير مباح فهي محرمة عليه على التأبيد. على كل حال, on va d'abord rentrer peut-être avant de terminer pour que ce soit un peu plus clair même pour les frères arabophones.
Et on va peut-être traduire aussi pour les frères qui ne comprennent pas tout à fait la langue arabe. Ala kulli hal, il dit, Cheikh, il dit, Al-Mahram, retenez cette définition-là. C'est celui qui lui est définitivement, on parle de mahram de la femme évidemment ici, celui qui lui est définitivement quoi? Interdit. Illicite au mariage par un lien familial, généalogie, nasab, lien familial, lien de parenté, on va voir c'est quoi après, Inch'Allah, ou une raison licite. Et Cheikh, regardez, il est précis, on va voir pourquoi après. Il a dit sababul mubah. Il dit le lien familial, il fait le tafsir maintenant. Le lien familial, il dit un nasab, comme par exemple le père. Le père d'une femme, c'est son mahram. Le fils, le frère, l'oncle paternel, ce qu'on appelle en arabe l'am. Le fils de son frère, c'est ce qu'on appelle en français le neveu. Non? Le fils de sa sœur, ce qu'on appelle en français aussi le neveu. Et ce qu'on appelle en arabe al-khal, l'oncle maternel, l'oncle du côté de la mère. Tout cela, c'est quoi? C'est des maharim pour elle. Par quoi? Par quelle raison? Par nasab, par lien de parenté. Hein? Retenez ça. D'accord? J'ai pas vu la différence. Peut-être qu'il a recité après. Le moment, moi, ce que j'ai compris, c'est l'am aussi. Hein? Comme il a dit, c'est peut-être qu'il a dit en fait le nom de la relation et après il a dit le nom de la personne qui est reliée à toi. Tu vois? Ubuwa, c'est le nom de la relation. Et l'ab, c'est le nom de la personne qui est liée à toi par le ubuwa. Tu vois? Wallah alim, c'est ce que j'ai compris moi. C'est pour ça que j'ai laissé comme ça en arabe dans le texte. D'accord? Hein? Parce que je ne connais pas un mot en français qui on ne dit pas l'oncalité ou la haja ou la, hein? On dit la paternité, mais hein? Si quelqu'un il a une faïda pour moi en langue française, allez, tfaddal. Moi je ne connais pas de mot à ce niveau-là. D'accord? Hein? D'accord? On continue. En sachant qu'il n'y a pas de questions dans le cours. Hein? Elle me s'est fait avoir là. Ala kulli hal. Maintenant la raison ici. Et ça, je vais vous demander un peu de vous concentrer. C'est pas difficile. Il faut juste se concentrer un peu, bidillah, et on va comprendre. Et c'est important de savoir ça. La raison licite. Il dit sabab al-mubah. Comme la parenté par alliance, ce qu'on appelle en arabe al-musahara. Comme le mari de sa fille. D'accord? Une femme, par exemple, elle a une fille. Elle est mariée avec un homme, évidemment. Comment on appelle cette relation en français? C'est donc son beau-fils. Eh bien, c'est un mahram pour elle. D'accord? Hein? Vous savez, c'est son mahram. Pourquoi? Hein? Oh, ça, vous savez, mais pourquoi? Pourquoi? Pas? Hein? Parce qu'il n'a pas le droit d'épouser la mère après. Hein? D'accord? J'ai dit le mari de sa fille, c'est juste. Hein? Le fils de son mari. Vous suivez un peu? Donc elle est mariée avec un homme qui a eu un fils. Hein? C'est pour ça qu'on dit le fils. C'est pour ça que Cheikh a dit le fils, le fils de son mari d'un autre mariage. Donc lui, il a eu un fils d'un autre mariage. Elle s'est mariée avec lui. Pas le fils, avec lui, le père. Hein? Hein? Il faut être clair. Hein? Pas s'emmêler les pinceaux, hein? Il faut être clair. Donc, elle s'est mariée avec un homme. Il avait un fils avant. Par le fait qu'elle s'est mariée avec le père, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le fils devient un mahram. D'accord? Son fils par allaitement. C'est déjà un peu plus connu. D'accord? Il faudrait peut-être un jour qu'on consacre un cours. C'est à partir de quand? C'est quoi l'allaitement? Hein? Le fils de sa sœur par allaitement. Le fils, donc la femme, elle a une sœur. Et cette sœur-là, elle a un fils par allaitement. Hein? D'accord? Hein? En fait, c'est comme si ça devenait son neveu, son père. Hein? Je répète, elle a une sœur. Le cheikh, il a dit le fils de sa sœur. Hein? Et encore, on n'est pas rentré dans le faraïd. Hein? Dans les héritages. Le fils de sa sœur par allaitement. D'accord? Donc elle a une sœur. Hein? Et on va le rapporter après.
On verra après. D'abord, il a dit le fils de son frère par allaitement et le fils de sa fille par allaitement. C'est ça, il a dit les deux, il n'a pas dit le fils de sa sœur. Moi, je vois les trois. Hein. Moi, je vois les trois. Hein. Écoute, Jumu'ah, écoute. Jumu'ah, barakallahu fik. Écoute. Le fils de sa sœur par allaitement, c'est clair. Le fils de sa sœur par allaitement. C'est pas le vrai fils, c'est pas le fils de sa sœur, il est devenu son fils par allaitement. Ben lui, il devient mahram pour elle. D'accord? C'est clair, il y a une femme, elle a une sœur. D'accord? Tu me suis là. Il n'y a rien de compliqué. Cette sœur-là, elle a allaité un enfant. Il devient donc son fils par allaitement. Donc la tante là, hein? D'accord? Celle qui devient la tante par ça, si tu veux, c'est entre guillemets. Hein? Eh bien, ça devient mahram pour elle ou pas? Ah, barakallahu fi. Le fils, hein, de son frère par allaitement. D'accord? C'est clair. Le fils de sa fille par allaitement. Hein? On avait dit, je me suis laissé, je vais revenir à ma base, il n'y a pas de question pendant le cours, tu vois? Hein? Évidemment que le frère, il n'allait pas. Tu vois ce que tu comprends? Hein? Bien sûr. Hein? Le fils de sa femme, hein? Le fils de sa fille, pardon, par allaitement. Le fils de sa fille par allaitement. D'accord? Hein? Et je rappelle qu'on parle de din. Hein? Le fils de sa fille par allaitement. D'accord? Cheikh il dit, en sachant cela, et il pose une question, hein, la femme peut-elle faire le pèlerinage en compagnie de celui qu'on appelle en arabe, hein, la'inuha? Et ça, c'est un point qui est lourd dans la religion et qui n'est pas. Hein, et Cheikh il dit, connaissez-vous c'est quoi le mula'ana? Hein? Donc on va parler un peu de c'est quoi le mula'ana. Hein? Et le Cheikh il dit, ce sont des serments, on appelle ça aymanun, le fait de jurer entre les deux époux dans la situation où il y a une accusation d'adultère. L'adultère, c'est quoi? Hein? C'est d'avoir une relation extra-conjugale. D'accord? C'est-à-dire que par le mari, il accuse sa femme d'avoir fait zina. Hein? Et il dit, cher, les deux époux doivent être alors séparés. Hein? Et on va rentrer un peu dans le fiqh là-dedans parce que je pense que c'est un point qui nécessite d'être clarifié. D'accord? Alors, j'ai été vous chercher l'explication de Bulugh al-Maram par Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala, le grand savant. Il dit dans son explication, Tawdih al-Ahkam, volume 5, page 540 et suivante, il dit Hikmatu al-Tashri'iyya, quand il parle de quoi? De al-li'an. Hein? Et je vais traduire après. Al-aslu annahu man qadhafa muhsanan biz-zina qadfan sarihan فعليه إقامة البينة وهي 4 شهود فإن لم يأتي بهؤلاء الشهود فعليه ماذا؟ حد القذف. C'est quoi حد القذف? 80 جلدة. Pour les frères qui ont étudié un peu Surat An-Nur, ça doit être une notion qui est déjà un peu connue. Première page. كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Surat An-Nur, verset 4. واستثنى من هذا العموم إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه إقامة البينة 4 شهود على دعواه فإن لم يكن لديه 4 شهود فيدرأ عنه حد القذف أن يحلف 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وفي الخامسة qu'Allah nous en préserve tous et voilà, c'est une مسألة très lourde ça يلعن نفسه إن كان من الكاذب وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجه فلا يتمكن من السكوت comme c'est rapporté dans le hadith du bab ici justement dans Sahih Muslim كما لو رآه من الأجنبية لأن هذا عار عليه وفضيحة له وانتهاك لحرمته ولا يقدم على قذف زوجته إلا من تحقق لأنه لن يقدم على هذا إلا بدافع من الغيرة الشديدة إذ إن العار واقع عليهما فيكون هذا مقويا لصحة دعواه.
traduire ça et après on continue, Inch'Allah. La sagesse de la législation islamique concernant al-li'an, c'est qu'à la base, celui qui accuse quelqu'un de chaste, quelqu'un qui est chaste, il l'accuse de fornication, de manière claire, se doit de procurer la preuve. Et c'est quoi la preuve? 4 témoins. S'il n'apporte pas ces témoins, il doit être puni de ce qu'on appelle had al-qadf, puni de la sentence de la fausse accusation. Et c'est quoi? 80 coups de fouet. Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. Surat An-Nur, traduction du verset 4. Et ceci, écoutez, c'est pour ça qu'on parle de ça ici, et ceci à l'exception du mari. Écoutez bien la situation ici. Ceci à l'exception du mari qui accuse sa femme d'adultère. Donc il y a un umum, il y a ce qu'on appelle un istithna. D'accord? Il est sorti de cette généralité qui? Le mari. D'accord? Il se doit aussi de prouver cela en fournissant 4 témoins. S'il n'a pas 4 témoins, il éloigne de lui la peine de fausse accusation en jurant 4 fois. 4 fois qu'il est véridique dans son accusation d'adultère. Et la 5e fois, il se maudit lui-même s'il fait partie des menteurs. Il demande l'a'n, ou al-tard ou al-ib'ad. Et cela, car l'homme, s'il voit la turpitude commise par son épouse, il ne peut pas se taire, comme on va le voir dans le hadith, Inch'Allah. Comme s'il voyait cela commis par une étrangère, car ceci est une honte pour lui, et un affront, et une atteinte à son honneur. Ne va accuser sa femme d'adultère que celui qui est certain. Car il ne le fait que par une grande jalousie, car la honte est sur eux deux. Et ceci renforce sur Bessamdi la validité de son accusation. Comment ça se passe? Comme on a dit, il jure 4 fois. D'accord? En premier, comme Cheikh Bessamdi dit dans ce chapitre-là justement. 4 fois. Et la 5e fois, il invoque sur lui l'a'na s'il fait partie des menteurs. Après, c'est la femme. 4 fois le jure. Et que son mari est du nombre des menteurs. Et la 5e fois, elle invoque contre elle-même la colère d'Allah, le ghadab d'Allah. Et Cheikh al-Bassam dit que le ghadab il est plus que l'a'na. Si son mari fait partie des véridiques. Et après cela, donc, ils sont séparés. Voilà pourquoi on parle de mahram ou pas mahram ici. Ils sont séparés et ils ne peuvent plus être réunis à jamais, c'est fini. Qu'Allah nous en préserve, les ikhwa. Même après d'autres mariages, même si elle a un autre mariage, c'est fini, ils ne peuvent plus jamais être réunis. La femme ne fait donc pas le pèlerinage avec son la'in. Comme on va le voir, ils ne peuvent même pas se regarder, ils ne peuvent même pas se retrouver en khalwa l'un avec l'autre. À jamais, une fois qu'il y a eu le li'an. Je voulais le hadith de Sahih Muslim. يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك فلم يجبه. Professeur Hassim n'a pas répondu. فلما كان بعد ذلك آتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذبون. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. Donc, traduction très très approximative ici du sens général du hadith, c'est un hadith d'Ibn Omar, anhuma. Il a dit qu'un tel a demandé au messager d'Allah, vois-tu maintenant si quelqu'un d'entre nous trouve sa femme en train de faire le fahisha? Il voit sa femme dans une situation de fahisha. Que doit-il faire? S'il parle, il parle avec quelque chose d'immense, de grand. Et s'il se tait, il se tait sur quelque chose de grand, d'immense aussi. Et le
prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Après cela, il est venu à lui. Il a dit, ce sur quoi j'étais questionné, j'ai été éprouvé avec ça. Hein? Et Allah Azza wa Jalla a donc révélé les versets de Surat An-Nur. Hein? Pour ceux les frères qui veulent voir, allez regarder les premiers versets, en tout cas la première page de Surat An-Nur. Fatalahunna alayh. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité les versets sur lui. Wa wa'adahu, il lui a fait le rappel. Wa dhakkarahu. Hein? Wa akhbarahu, il a affirmé que l'adab de dunya, il est moindre que l'adab de l'akhirah. Et il a dit là, non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, par Allah, il jure par Allah, celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai pas menti sur elle. Et il a appelé la femme après le prophète et il lui a fait le rappel également. Elle a dit non, par celui avec lequel il t'a envoyé avec la vérité, il a certes menti. Et il a commencé donc par l'homme. 4 shahadat billah. Et après il l'a fait avec la femme. Et après il a séparé entre eux. Il les a séparés. D'accord? Cheikh continue, il dit, c'est pour ça qu'on a parlé de tout ça ici, فلا تحج المرأة مع من لاعنها وإن كانت محرمة عليه على التأبيد لأن السبب غير مباح فهي محرمة عليه على التأبيد لكن لا تحل بينهما الخلوة ولا النظر وإنما هذه عقوبة شرعية وكثير من المسلمين هدنا الله وإياهم وإياكم سبيل الرشاد يتساهلون بفتحج المرأة مع رفقة فيها ابن عمها وابن خالتها بحجة أن هؤلاء كل واحد معه زوجه أو محرمه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم والحديث متفق عليه. Donc qu'est-ce que le cheikh dit ici? C'est pour ça qu'il a parlé de ça, parce qu'on discute du point du mahram. Regardez le cheikh comment il est précis, jazakallahu khairan. La femme ne fait donc pas le pèlerinage avec ce qu'on a fait, celui qui a fait le mula'ana avec elle. D'accord? Même si, en réalité, elle lui est définitivement interdite. Car cette raison n'est pas autorisée. Donc c'est pour ça que cheikh, au tout début, qu'est-ce qu'il a dit? Par un sabab, quoi? Mubah. Licite, elle lui est interdite à jamais, mais ils ne peuvent pas se retrouver seuls, ce qu'on appelle encore en khalwa. Et ils ne peuvent pas se regarder. Ceci est un châtiment légiféré. Et beaucoup de musulmans, qu'Allah nous guide et les guide, sont laxistes. Et la femme effectue son pèlerinage avec un groupe dans lequel il y a le fils de son oncle paternel, c'est-à-dire quoi? Son cousin. Et le fils de sa tante maternelle, son cousin également, en utilisant l'argument qu'ils sont chacun en compagnie de leur épouse. Le cheikh cite un hadith, le messager d'Allah a dit, il est illicite à toute femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans mahram. Rapporté par Al-Bukhari, c'est une traduction approximative du hadith, numéro 1088, et Muslim 3257. On termine là-dessus. Wallahu alam, wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.